Salut à tous, dans ce nouvel épisode, on revient sur le final épique à Coubertin entre Paris et Flensburg. La revanche, 4 jours plus tard en Allemagne, Paris fait coup double. Enfin, rencontre avec le très attachant suédois Kim Egdal-Durier. Solide, leader du groupe B, Paris reçoit Flensburg lors de la 7e journée, une équipe en demi-teinte en Ligue des Champions depuis le début de saison. Mais le champion d'Allemagne sait hausser son niveau de jeu dans les grands rendez-vous. Simon Jeppsson et Goran Johannessen, les deux hommes forts de la base arrière, font parler leur puissance. Avec Johannessen, le tir canon du Norvégien. À l'intérieur, Simon Halde Jensen est très adroit. Mené 15-12 à la pause, Paris va petit à petit recoller pour offrir aux spectateurs de Coubertin un final magnifique. Mais coup dur, Rodrigo Corrales se blesse à la cheville droite. Jeppsson continue lui son festival avec 9 réalisations. L'entrée de Thierry Omeyer est décisive, un arrêt capital face à l'inarrêtable arrière-gauche suédois. À Jeppsson, c'est lui. Et l'arrêt de Thierry Omeyer. C'était écrit. Le PSG a une balle de match. Il est levé. Mikkel Hansen, renversement, Uwe Gensheimer. Avec beaucoup de maîtrise et de calme, Uwe Gensheimer offre la victoire aux Rouges et Bleus sur sa 8e réalisation. Après un suspense intenable, Paris s'impose 29-28 et reste la seule équipe invaincue en Ligue des Champions. On a déjà joué quelques fois cette situation sur les dernières actions. Et je crois que c'était une situation avec, pour avoir une occasion enfin dans les dernières 10 secondes. Je suis content que c'est rentré. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais en tout cas la combativité, l'état d'esprit y était, et ça c'est vraiment le plus important. Et pour le reste, on va pouvoir le régler et bien travailler jusqu'au match retour qui est dans 3 jours, donc ça va arriver très vite. Effectivement, les Parisiens enchaînent rapidement. 3 jours plus tard, ils prennent la direction du nord de l'Allemagne pour l'acte 2, mercredi, dans la Schalke Arena. Qui mieux qu'un ancien de Kiel pour faire déjouer Flensburg? Thierry Omeyer est exceptionnel en première période, avec 50% d'efficacité. Paris n'encaisse que 20 buts, dont 9 en première période. Après la pause, Luka Karabatic doit quitter ses coéquipiers victimes d'une béquille à la cuisse droite. Le PSG n'est pas désorienté, Mikkel Hansen 6 buts et Uwe Gensheimer sont en réussite. Le jeune gardien du centre, Gauthier Iva, a l'occasion de s'illustrer en fin de match. Paris s'impose facilement, 27-20, et fait le grand 8 dans sa poule. 8 victoires en 8 matchs. Ils ont joué un peu moins libérés, ils se sont mis peut-être un peu plus de pression, donc ils étaient moins en réussite. La semaine dernière, tout ce qui tentait en première mi-temps au début fonctionnait, donc là j'ai l'impression qu'ils étaient un peu plus dans la retenue. Thierry Omeyer a arrêté tous les shoots. Alors, quand le gardien est comme ça, c'est très difficile de perdre les matchs. Il est un personnage à part, atypique. Après avoir décidé en 2017 de tout plaquer pour faire un tour du monde, Kim Egdal-Durier a repris du service en mars dernier avec les Rhein-Neckar Löwen avant de signer 2 saisons avec le PSG. Attachant et parfaitement intégré, le Suédois a souvent été blessé, mais depuis le début du mois de novembre, l'arrière-gauche montre enfin son meilleur visage. Aujourd'hui, lentement, je reviens. Ça fait du bien. Ça a été un peu compliqué. On arrive dans une nouvelle équipe. On se blesse presque tout de suite. Il faut s'intégrer dans le groupe à côté du terrain. Bon, ça, je trouve, c'est bien passé, mais côté handball, tout ce qui est sur le terrain, là, il faut quand même beaucoup de travail. Et quand on se retrouve un peu écarté par rapport aux autres tout de suite, avec 1 ou 2 ou 3 blessures même, c'est pas forcément la chose la plus facile. Lentement, moi, je commence à reprendre confiance.
et d'être un peu plus à l'aise sur le terrain. Ouais, ça fait énormément du bien pour la tête, je dirais. Sinon, bon, il y a beaucoup de travail devant moi. Je suis très très content avec comment ça s'est passé ici à Paris avec tout. Il reste que tout ce qui est côté hand, ça, personnellement, ça pourrait être mieux. Avec lui, j'ai joué 4 saisons à Rhein-Neckar. Sinon, je ne connaissais pas grand monde, mais bon, on se connaît, on sait jouer. Sinon, je me sens très bien, très à l'aise dans le groupe, dans le club, tout ce qui est autour. Donc là, je suis content. J'avais quand même visité, je crois, 6 ou 7 fois dans les années passées. Mais jamais arrivé à trouver mes coins, je crois. Et là, je commence à trouver mon petit quartier et tout ce qui me plaît. Et Paris a vraiment grandi pour moi personnellement. En ce moment, je suis très content où je suis.